Vous connaissez votre persona, mais vous vous demandez comment lui offrir davantage de valeur. Comment vous pouvez concrètement l'aider? Ça tombe bien, car c'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur mon podcast Les médias sociaux en affaires. Très heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et pour cet épisode, donc, je réponds à la question comment vous pouvez aider concrètement votre persona. Le premier point important que je voulais souligner, c'est de vaincre votre syndrome de l'imposteur. Donc, un sujet dont j'avais parlé à l'épisode 36. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/E majuscule 036. Alors, pourquoi je dis que c'est important au départ de vaincre votre syndrome de l'imposteur, c'est que je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui se limitent, qui ont peut-être peur justement de lancer leur podcast ou de créer leur blog, de partager vos connaissances parce que vous avez peur justement d'être un imposteur. Rassurez-vous, c'est quelque chose qui arrive à tous, mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir ces craintes-là, il faut être en mesure de les dépasser parce que peu importe votre domaine d'expertise, vous avez des connaissances, vous avez des choses à dire, à partager à d'autres personnes et vous pouvez également les aider. Alors, la pire chose que vous pouvez faire est justement de ne pas vaincre ce syndrome de l'imposteur-là et au final, ne jamais créer votre contenu. Donc, vous ne pouvez pas aider votre persona si vous ne créez pas de contenu. Donc, vraiment, lancez-vous, que ce soit dans le blog, dans le podcast, dans la vidéo ou peut-être même dans les 3 formats de création de contenu. Une fois que ça s'est fait et bien mis au clair, n'hésitez pas à poser à votre personnel, à lui poser en fait des questions pour connaître ses besoins et ainsi lui répondre directement. Alors, comment vous pouvez poser des questions en fait à vos personas? C'est soit pour le biais de vos réseaux sociaux, si justement votre audience, il y a des bonnes chances que ce soit pour vous peut-être des clients potentiels, dans des groupes, dans différents forums en lien avec votre domaine d'expertise. Si vous débutez, justement, vous n'avez peut-être pas encore une grande audience ou il n'y a peut-être pas encore de personnes qui vous ont contacté, vous pouvez bien sûr utiliser les réseaux sociaux, faire des sondages pour tester. Sinon, vraiment, aller dans des groupes en lien avec votre sujet, que ce soit des groupes sur LinkedIn ou sur Instagram. N'hésitez pas à justement regarder ce que les gens posent comme questions. Ça va grandement vous inspirer pour peut-être justement des articles de blog et des épisodes de podcast. Assurément, vous serez fortement inspiré. Et vous pouvez également à ce moment-là répondre même directement aux questions donc pour démontrer votre expertise. Et en lien justement avec la création de contenu, donc vous pouvez vous poser comme question en fait quel type de contenu votre persona il consomme. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il se retrouve sur les réseaux sociaux? Donc, je disais justement, par exemple, des groupes sur Facebook, LinkedIn, mais peut-être que votre persona se retrouve uniquement sur Instagram, peut-être sur Pinterest. Donc, c'est vraiment important de savoir où se retrouve votre persona sur les réseaux sociaux et quel type de contenu il préfère consommer. Ainsi, vous allez justement créer du contenu sur les bonnes plateformes, donc du contenu adapté pour les plateformes choisies où se retrouve votre persona et également créer du contenu que vous savez que votre audience va vouloir consommer, bien évidemment, de la façon la plus facile qui sera pour vous de les rejoindre. Parce que, bien évidemment, si vous ne pouvez pas les rejoindre, vous ne pouvez pas les aider. Donc, vraiment très important justement de savoir de quelle façon, en fait, les attirer pour justement être en contact avec eux, échanger avec eux, connaître leurs besoins et par la suite vraiment être en mesure d'aider concrètement votre ou vos personas dans ses besoins. Donc ça nous amène bien sûr à la promotion de votre contenu, une étape très importante et souvent négligée. Donc que ce soit avec votre podcast, votre blog, vos vidéos, n'hésitez pas à partager vos messages. Encore une fois, vainquez ce syndrome de l'imposteur, n'hésitez pas à partager votre contenu. Vraiment, vous allez pouvoir aider plusieurs personnes avec ce contenu-là que je suis certaine va être très, très riche. Donc vraiment, pour aider concrètement votre persona, il faut vaincre votre syndrome de l'imposteur si vous l'avez. Et même si parfois vous réussissez à le vaincre, il revient de temps à autre, vraiment, c'est une bataille constante, mais c'est très important de livrer ce que vous avez à livrer pour aider votre persona. Par la suite, posez-lui des questions. Si vous avez par exemple peu de réponses justement parce que vous débutez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller dans des groupes, dans des forums, dans les lieux où vous savez justement qu'il va se retrouver pour être en mesure par la suite de créer du contenu sur les plateformes où il se retrouve et créer bien sûr du contenu
qu'il va vouloir consommer. Et à ce moment-là, ce sera très important, bien évidemment, d'en faire la promotion pour rejoindre un maximum de personnes. Bien sûr, on le sait, la création de contenu, c'est un marathon et non un sprint, mais déjà avec ces étapes-là, vous allez être en mesure de pouvoir aider concrètement votre persona et ainsi simplement en aider de plus en plus au fil du temps. Justement, pour vous lancer de la meilleure façon possible dans cette belle aventure du podcasting, je vous recommande la formation de l'Académie du podcast que j'ai suivie pour lancer mes 2 balados. Tous les détails au ameliedelabel.com/lancer son podcast, lancer ER. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Combien de temps doit-on consacrer à son contenu mensuellement? » Ne manquez pas ça!